Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette vidéo autour des torsions. Comment faire des torsions en sécurité pendant notre pratique de yoga. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour aider la chaîne et faire que cette vidéo soit le plus vue. Merci. Alors on va reprendre notre squelette. Donc il y avait déjà eu une vidéo plus exhaustive sur la colonne vertébrale, donc je vous mets le lien en haut ou en description. N'hésitez pas à aller voir pour vraiment comprendre. On va décomposer plus toutes les vertèbres dans la vidéo de la colonne vertébrale, alors que là on va plus se focaliser sur le torse, parce que comme le mot torsion l'indique, dans torsion il y a torse, et donc la torsion se fait sur les vertèbres thoraciques. Les vertèbres cervicales aussi peuvent faire la torsion, mais ce n'est pas de celle-ci dont on parle. Donc on peut bien sûr tourner la tête avec les cervicales, mais c'est vrai que quand on parle de torsion, en tout cas en yoga, c'est plus au niveau du torse quand on vient faire des grands mouvements de colonne vertébrale. Alors donc, comme on avait vu dans la vidéo, je fais juste un petit rappel par rapport à ce qui est assez important, c'est que donc les lombaires, donc ce sont les 5 dernières vertèbres ici, ne peuvent pas faire de torsion, ou vraiment très très peu. C'est-à-dire qu'elles peuvent seulement tourner de 1 degré par vertèbre. Donc elles sont faites pour faire les extensions et les flexions. Elles sont très très puissantes en extension et flexion. Mais pour les torsions, il ne faut pas, c'est pas celle-ci qu'il faut penser. Il ne faut pas penser aux lombaires. C'est même pas bon du tout de penser aux lombaires dans les torsions. Donc forcément, qui va faire les torsions si ce n'est pas les lombaires ? C'est les thoraciques. Et donc les thoraciques, elles sont faites, elles, pour vraiment, d'ailleurs je mets devant, pour vraiment pouvoir tourner. Vous voyez, il y a vraiment une grande mobilité dans les vertèbres thoraciques pour venir tourner. Donc les vertèbres thoraciques sont au nombre de 12, d'accord ? 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc on pourrait pouvoir tourner incroyablement beaucoup de chaque thoracique, des 12 thoraciques, mais malheureusement il y a une chose qui nous empêche de faire ça, qui est la cage thoracique. D'accord ? Donc il y a cette cage thoracique qui est solide ici à l'avant et qui vient se terminer à l'avant au sternum, et donc les 10 premières thoraciques sont connectées de manière soudée au sternum, alors que comme on connaît les côtes flottantes, ça vous en avez entendu parler, ce sont les 2 dernières thoraciques, les 2 dernières vertèbres thoraciques qui ont donc des côtes flottantes. Et donc elles ne sont pas rattachées à une cage thoracique qui donc réduit la mobilité forcément, puisque ça rend quelque chose de beaucoup plus solide. Et donc ces 2 dernières thoraciques qui ont donc des côtes flottantes, elles ne sont rattachées à rien ici au bout, donc elles peuvent avoir une très très grande mobilité de torsion, vraiment une très grande mobilité de torsion. Et ce qui veut dire que la thoracique 11, la jointure entre la thoracique 11 et la thoracique 12, c'est celle-ci qui a le maximum de torsion. D'ailleurs, j'ai déjà vu des élèves qui me disaient qu'ils avaient de l'arthrose à cet endroit-là, thoracique 11, T12, parce que c'est la plus grande mobilité de torsion. Et dans des métiers où on est obligé d'être beaucoup sur un seul côté, on peut mobiliser trop intensément cette articulation charnière T11, T12. Donc comment faire pour ne pas mettre toute la torsion sur seulement T11, T12 en étant comme ça toute la journée? Eh bien, il faut mobiliser la souplesse de la cage thoracique. Comment on va faire ça? Eh bien, il y aura une vidéo vinyasa autour des torsions et on verra comment assouplir les articulations ici, parce qu'on peut assouplir au niveau du sternum. Il y a des articulations qui connectent donc les côtes au sternum et aussi les côtes ici aux vertèbres à l'arrière. Et donc là, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut mobiliser un petit peu plus, de ramener un peu de souplesse, un peu plus d'élasticité, on va dire, plutôt que de souplesse, d'élasticité dans la cage thoracique, mais aussi notamment la respiration thoracique que nous, on fait en Ashtanga. On ne fait pas ça dans tous les yogas, mais en Ashtanga, on pratique une respiration qui vient essayer d'élasticité, de donner de l'élasticité dans la cage thoracique. Et bien sûr, comme il y a, vous le savez, 1 degré par vertèbre lombaire, bien sûr les lombaires viennent suivre un petit peu, très légèrement, les torsions thoraciques. Elles ne restent pas bloquées, elles viennent suivre le mouvement. Et d'ailleurs, pour continuer cette idée de ça suit le mouvement,
par rapport aux hanches, qu'est-ce qu'on fait des hanches quand on est en torsion, par exemple assise? Quand je suis assise ici, est-ce que je garde les hanches parfaitement collées au sol, parfaitement alignées, ou est-ce que je laisse suivre un peu le mouvement avec mes hanches? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas une seule réponse, qu'elle est spécifique selon chaque individu, parce que nous, normalement, traditionnellement, on garde les hanches bien fixes pour pouvoir faire un maximum de torsion dans les thoraciques. Mais cela peut entraîner des douleurs dans les lombaires et dans l'articulation sacro-iliaque qui est ici. Vous voyez, là, il y a une articulation très légère. Et si on vient, pour certaines personnes, dont moi je fais partie, si je garde les hanches trop parfaitement fixes, eh bien dans ma torsion, ça vient mettre de la pression dans mon sacrum, dans mon sacro-iliaque et dans mes lombaires. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc si vous n'avez aucune douleur au lombaire, aucune douleur au sacro-iliaque, donc au milieu du bassin ici, et que vous pouvez vous torsionner sans ressentir l'un ou l'autre, vous pouvez garder les hanches parfaitement alignées et bien fixes. Mais si vous sentez que ça vient vous écraser un peu, alors dans ce cas-là, dans les torsions, vous pouvez laisser bouger un peu les hanches, laisser suivre le mouvement. Par exemple, dans Pachasana, on peut la faire avec les pieds ouverts, il n'y a pas de problème, qui est cette torsion. Si on garde les hanches trop parfaitement fixes, eh bien ça peut venir mettre, moi je le sens dans mon sacro-iliaque, donc pour ça, on vient laisser la hanche gauche, si on va du côté droit, la hanche gauche suivre un peu le mouvement et ça permet de libérer les tensions au niveau du sacro-iliaque et des lombaires. Voilà un peu toutes les informations autour de la torsion du torse, des thoraciques. Donc il y aura une prochaine vidéo sur Parivrtta Trikonasana qui est une posture de l'angle tourné. Donc c'est une torsion qu'on fait en Ashtanga et dans beaucoup d'autres yogas. Donc n'hésitez pas à voir la prochaine vidéo qui va sortir sur cette posture, comment bien la faire. Et ensuite il y aura plus tard encore un Vinyasa, donc une pratique de Vinyasa autour des torsions. Donc n'hésitez pas à suivre ce cursus sur les torsions. Merci beaucoup, à bientôt.